The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est un jeu fascinant. Il est rempli de détails secrets que les joueurs finissent par trouver au fur et à mesure. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Nous allons parler de secrets, détails et théories en tout genre. Nous allons commencer par des secrets normaux, puis nous allons descendre au plus profond de l'iceberg afin de voir des secrets moins connus, inquiétants ou même terrifiants. Bienvenue dans l'iceberg de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dans Breath of the Wild, il était possible d'observer sous le pont de Cocorico une pomme, et devinez quoi, dans Tears of the Kingdom, il y en a maintenant deux. Les Sonao auraient une langue différente de la nôtre, et ça se voit à plusieurs reprises, surtout dans le prologue, car à moins que ça soit une erreur de Nintendo, Sonao s'écrit E-A-U à la fin. Et vous voyez bien que je le prononce Sonao, alors qu'il n'y a en aucun cas un A. Et même les doubleurs le prononcent comme ça. Les Sonao seraient descendus du ciel. Et pour Raoru c'est pareil, on devrait normalement le prononcer Roru. Alors serait-il Nintendo qui a fait une erreur de français? Ou les Sonao auraient-ils une autre langue? On ne le saura peut-être jamais. La grotte du Chansonnet est une grotte cachée au nord du village Piaf. À première vue, c'est une grotte normale, rien de spécial, et quand on va au bout de celle-ci, on ne trouve rien d'anormal. Mais revenons sur nos pas. Oh, un trou! Mais qu'est-ce qui se passe si on va dedans? Eh bien en fait, après un long passage accroupi, on arrive dans l'un des, si ce n'est le plus bel endroit d'Hyrule, la grotte du Chansonnet. C'est le seul endroit d'Hyrule qui réunit toutes les espèces de champignons terrestres, et je trouve ça super de la part de Nintendo de nous l'avoir caché comme ça. Ça c'est un point qui a déçu beaucoup de fans, la technologie Sheikah a entièrement disparu dans TOTK. Enfin pas entièrement, car par exemple il reste une carcasse de gardien en haut du laboratoire des limites. En ce qui est des créatures divines, on peut retrouver des masques, et chose assez drôle, si on porte le masque, et le sage associé portera le masque aussi. Pour ce qui est de la tablette Proa, c'est juste une copie de la tablette Sheikah, car on voit bien en l'allumant, il y a le logo Sheikah. Aussi, on peut trouver 3 amulettes de téléportation, mais pour ce qui est des sanctuaires, il n'y a rien. Quand Link cuisine, il est possible de l'entendre chanter plusieurs musiques issues des anciens jeux. Et je vais vous montrer un extrait de la vidéo de Sblerky, parce que j'ai la flemme. Son répertoire est vraiment varié. On a le chant de la déesse, le thème principal de Zelda, la berceuse de Zelda, les bois perdus d'Ocarina of Time, la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time, la chanson d'Epona, la balade du poisson rêve, son sifflement de Breath of the Wild, l'Ode prodige, et pour finir, le thème de Cass. Nous en avons maintenant fini avec la surface de l'iceberg, et nous allons maintenant descendre un peu plus profond. Bienvenue sous la surface. Zelda Tears of the Kingdom a rajouté une nouvelle dimension. Il s'agit des profondeurs, qui s'agit tout simplement d'un miroir de la surface, c'est-à-dire que les montagnes deviennent des creux, et les creux des montagnes. Mais d'autres similitudes ont été trouvées. Aussi, sous chaque monument érigé en gloire des morts face au fléau, vous pouvez trouver des âmes du héros qui vous donneront des armes. Aussi, sous chaque sanctuaire, vous êtes sûr de trouver une racine, chose qui vous permettra d'obtenir la carte et d'illuminer toute la carte. Et sous les statues de la déesse, vous pouvez trouver une statue de génie. Et enfin, sous chaque village, vous pouvez être certain de trouver une grande mine. Mais comment tout cela se fait-il? Car, par exemple, le village de Zéro, tout récent, possède lui aussi une mine abandonnée sous lui. Mais comment on fait les Sonao? Avait-il tout prévu? Ou au contraire, est-ce juste la chance? On ne le saura sûrement jamais.
Azarim est un piaf que l'on rencontre exclusivement dans Breath of the Wild et qui nous chantait des chansons pour résoudre des énigmes ou des sanctuaires. Mais dans Tears of the Kingdom, ce personnage est porté disparu. Mais alors, qu'est-il devenu ? Eh bien, même sa famille ne nous en dit rien. Mais dans TOTK, à la fin de la quête, en quête de vérité, où l'on accompagne Pen, afin de résoudre des problèmes dans tout Hyrule, on peut le rejoindre à son camp. Il nous dit qu'autrefois, un célèbre barde a perfectionné son art en étudiant les chants qui se transmettent sur ces terres. Rien n'est officiel, mais selon beaucoup de gens, il parle ici d'Azarim. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nous allons maintenant voir des sujets moins connus et surtout effrayants. Bienvenue au fond de l'iceberg. Au village de Cocorico, il est possible de trouver un puits nommé le puits de Cocorico. Bon, jusque-là, c'est assez logique. Et quand on entre dans celui-ci, on arrive dans un endroit très glauque. Il ressemble à un labyrinthe et on y trouve des taches de sang sur les murs. Bon, il est clair que c'est une référence au temple de l'ombre d'Ocarina of Time, qui servait de prison et qui est aussi très glauque, car on y retrouve aussi des têtes de mort. Comme Tears of the Kingdom fait suite à Breath of the Wild, il n'a donc pas de placement dans la timeline officielle, publiée en 2011 par Nintendo. Mais les fans sont toujours là pour nous trouver une solution. Et voici celle qui me semble la plus probable. Pour eux, Tears of the Kingdom et Breath of the Wild se placeraient à la fin de la branche de la défaite du héros. Et pourquoi là ? Car selon eux, le Ganondorf est le même que celui d'Ocarina of Time. Et dans la chronologie officielle, il est scellé dans A Link to the Past. D'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, allez voir ma vidéo. Et à la fin de Zelda 2, on peut imaginer une possible défaite de Link. Ce qui laisse donc le royaume tomber en ruine. Et là, c'est là que les Sonao interviennent. Ils descendirent des cieux avec les pierres occultes. Donc Ganondorf arriva à se libérer de son sceau, comme il l'a déjà fait dans une autre branche avec Wind Waker. Et après, la suite, on la connaît. Ganondorf obtient une pierre occulte, il se fait sceller par Raoru, et puis là, c'est Tears of the Kingdom. Bon, je sais pas si ça a été clair, mais pour que ça le soit encore plus, allez voir la vidéo de Shazam, qui est vraiment incroyable, et qui l'explique bien mieux que moi. Les secrets que nous allons voir maintenant sont des secrets inconnus, inquiétants, et surtout effrayants. Nous allons descendre à un endroit où la lumière ne peut même plus pénétrer. Bienvenue dans les abysses. Goutier est une pro de la mode qui habite au village des limites, et on peut l'aider dans une quête très longue. Une fois avoir fini celle-ci, on peut aller accéder à sa boutique et ainsi acheter ses vêtements. Et parmi ces vêtements, la plupart sont des vêtements qu'on a déjà récoltés, comme par exemple la tunique du tout début ou la tenue Yiga. Mais je me pose une question, comment a-t-elle obtenu tout ça ? Est-elle une Yiga infiltrée ? C'est possible. Et pour la tenue Sonao, comment s'est-elle rendue dans les îles célestes ? C'est peut-être une question où l'on n'aura jamais une réponse. Dans les souterrains, on peut retrouver la tenue de mineur, qui à première vue s'apparente comme une tenue normale, mais c'est en l'examinant que l'on apprend de terribles choses. Cette tenue était celle des mineurs qui minaient le sonium dans les profondeurs. Elle était portée par les habitants des profondeurs, où on peut retrouver leur statut. Mais avez-vous remarqué quelque chose ? Sur cette tenue, on peut retrouver des chaînes, chose que l'on retrouve sur les esclaves. Les Sonao auraient-ils réduit ce peuple en esclavage ? C'est fort possible. Eh bien voilà, cette vidéo est une de celles qui m'aura pris le plus de temps entre l'écriture, les recherches et le montage. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous, c'était Capix. Ciao.